avec un khatef pata, c'est question. Point d'interrogation, c'est tout. Et puis, troisième chose, c'est ma. Il est là, ma, même, et puis avec ré, et puis vocaliser pata. Lui, c'est quoi? En Olingi, c'est tout. Quand on dit ma, quand il commence par ma, suivez bien. C'est quoi par rapport aux choses? Quand on dit mi, c'est qui par rapport aux personnes? Maintenant, on ne dit pas d'un animal ou d'un oiseau ou bien d'une chose ma, mi, Quand il s'agit d'une chose qui n'est pas une personne, quand tu veux poser la question, c'est ma. Quand disons les Kamounini, ma, zé. Ma, zé. Zé, c'est quoi? C'est ça. Nini. Ma, zé. Maintenant, quand c'est une personne, mi. Est-ce que vous comprenez? Pour une personne, on ne dit pas ma, on dit quoi? Mi. Kombonayo, mi. Mi ata. Tu es qui? Mi hu. Il est qui? Mi hu. Mi hi. Moi, si on a zali. Mi hu. L'homme. Mi hi. La femme. Mi ata. Toi. Mi ani. Mbaye. Qui suis-je? Mi ani. Mi elle. Qui sont? Sarama. Mi hema. Mi hena. Ah, maintenant vous voyez, l'autre jour on a fait ani, ana. Et puis on a fait ata, at. Et puis on a fait hu, hi. Et puis on a fait elle, elle. Et puis on a fait hema, hena. Tout ça, ce sont des pronoms personnels. Tu ajoutes le mi là-bas. Quand c'est l'homme, misère qui est celui-ci. Quand c'est une femme, mise autre qui est celle. Ok. Donc, maintenant, tu as dans ta tête, tu mets, je dois d'abord mémoriser Ani, Ana. Je dois Ani, Anoché, tous les pronoms personnels et les adjectifs démonstratifs. Tu mets ça dans ta tête. Tu ne mémorises pas comme ça. Je ne donnerai jamais d'interrogation. Venez décliner. Non, on ne fait pas ça. C'est dans la phrase que tu dois reconnaître. Tu vois zé, ah, ça c'est le pronom démonstratif. Tu vois zot, ah, c'est pour les femmes. Anakhru, c'est nous. Ils sont là, les quatre. Ce sont des instruments qu'on utilise pour poser des questions. Maintenant, je vais aller et puis on va avancer. Prenez la page, à la page, on va balancer ça rapide, que chacun puisse. On va balancer ces choses ensemble. Regardez à la page 71, puis tournez 77. 74, 74 et puis 77, 77. On va balancer ça ensemble juste pour essayer de faire une rotation dans l'esprit. Hein. On va seulement lire ça ensemble. 74, 74. Chez les autres, j'apprends que c'est 75, mais je ne sais pas. Chez moi, c'est 74. Ok? Au-dessus là-bas, les Ani et les Anochi. D'accord? Moi, je parle d'abord, je le prononce en hébreu, vous me donnez le français. Et moi, quand je termine, vous prenez l'hébreu, moi je prends le français. D'accord? On y va. Moi, je prends l'hébreu. Ani Anochi. Ani Anochi. Ata. At. Féminin, bien sûr. Hein? Hu. Hi. Anachnu, nachnu, anu. Atem. Athéna, Athènes, Athènes. Je suis toujours, il y a deux fois. Hema, Hen,
Hena. Ok. Moi, je vais vous faire et pour et dans pour dans. C'est mon tour même. C'est mon tour. Moi, je vous donne le français. Je. Oh. Ok, attention. Moi, je. Tu féminin. Il. Donnez-moi une seule forme. Nous, c'est anachnu. Anachnu. Trois formes. D'accord? Je vous donne maintenant. Nous. Vous. Vous féminin. Athéna. Athènes. Et puis attention, les deux formes de il pluriel. Suivez-moi, je commence. Prononcez. Regardez le truc quand vous prononcez, comme ça reste dans la tête. Hein? Ani, Anochi. On y va encore. Ani, Anochi. Ata, At, Hu, Hi, Anachnu, Nachnu, Anu, Atem, Athena, Athènes, Hem, Hema, Hen, Hena. Vous récitez ça à la maison, d'accord? Vous balancez ça dans votre esprit. Même si vous commettez une faute, ce n'est pas grave. Maintenant, les eaux au pluriel, c'est maïm. Ha maïm, ha elle est, c'est eaux. Ha maïm, ha elle est. Maintenant, on va aller. Celle-ci, les eaux, mais c'est au pluriel. 77, attention. On va balancer ça dans l'esprit encore. Après moi, hein? 77. Regardez. Nous sommes au démonstratif. On commence. Zé, zot, hu. La même chose. Mais là, ici, c'est ceci, c'est lui-ci. Zot, cette, celle-ci. Comme j'ai expliqué. Hazé, ce, donc. Cette femme, Aïcha, Azout. Hein? Est-ce que hein? Regardez l'homme. Je commence. Suivez-moi. Haïch. Hazé. L'homme, c'est lui-ci. D'accord? L'homme, Haïch. Ce. Hazé. Hein? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Haïch. L'homme, c'est lui-ci. Hazé. Oh! Maintenant, je vais dire, c'est l'homme. Haïch, c'est. Je ne mets pas de. Oh, je change plutôt. C'est plutôt c'est Haïch. Je commence par zé. Je commence par quoi? Zé Haïch. Zod Haïcha. C'est la femme. Mais cette femme, Haïcha, Zod. Les autres viennent après. Quand je me dis c'est la femme, je commence avec les autres, Aïcha. Dans l'esprit, d'accord? Ok. L'ordinateur va essayer de. Ok, j'ai fini là-bas. Regardez les choses
en bas, hein, je vais lire les pronoms comme adjectifs démonstratifs. Je vais lire et vous allez répéter. Vous voyez là où je suis, 77? Hein? Je vais lire tout ça et vous allez répéter après moi. Ok? La lecture est une bonne chose. Allez, regardez dans votre texte et puis moi je vais lire. Vous allez répéter. À gauche. Hamakom Hazer. Allez-y. C'est signifie quoi? Cet endroit. Hein? Hamakom Hazer. Maintenant, regardez. Ce roi. Hamelech Hazer. On y va? Hamelech Hazer. Je n'aime pas bien prononcer. Je vais dire Hamelech Hazer. On y va? Hamelech Hazer. Cet homme, Haïsh Hazer. Cette femme, Haïcha Hazot. Cette fille-là, Hanaara Hahi. On y va? Hanaara Hahi. Ces hommes au pluriel, Ha'anashim Ha'ele. Ces femmes, Ha'anashim Ha'ele. Ces livres-là, Hasfarim Hahem. Parce que livre, c'est Sefer, Hasfarim Hahem. Et puis, en ce jour-là, Bayom Hahu. On y va? Bayom Hahu. Cette terre, Haaretz Hazot. Et puis cet homme-là, Haïsh Hahu. Et puis cette femme-là, Haïcha Hahi. Cette ville-là, Ba'ir Hahi. Ces hommes-là, Ha'anashim Hahem. Ces femmes-là, Ha'anashim Hahena. Ces paroles-là, Adivrarim Haele. Page 89. Donc, allez, on va expliquer ça doucement, doucement. Je ne vais pas lire tout ce qui est là-bas, non? Il y a, je crois, c'est 1 Jean 3:8. La raison, le Fils de l'homme a paru pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Les fils de Dieu. La phrase, est-ce que vous écoutez? Le Fils de Dieu. La femme de Job. Le mari de Élisabeth. La maison du roi. Le char de guerre. Je suis en train de faire quelque chose qui revient. C'est la chose de quelqu'un. Cette chose appartient à quelqu'un. Le fils de qui? De Dieu. Le mari de la femme. La maison du riche. Est-ce que vous suivez? Il y a ce qu'on appelle le complément de nom. Le fils de Dieu. De Dieu. La maison du riche. Les enfants des hommes. Les femmes des hommes. Les anges de Dieu. En hébreu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de il n'y en a pas. Quand je parle les filles des hommes, l'homme de Dieu, les fils de Dieu. Ah, il n'y a pas de Dieu. Non. Pour écrire ça, voyez, fils, c'est Ben. Au pluriel, c'est quoi? Nim. Les
Elohim. Maintenant, dit les fils de Dieu. Tu vas dire Habanim, Elohim. Où est le deux? Il n'y a pas de deux. Deux. Il n'y en a pas. Mais le fils de, comme ils n'ont pas de deux, ils touchent la terminaison du premier mot. Pour te dire qu'ici, il devait y avoir quoi? Un deux. Mais il n'y en a pas. Maintenant, regardez. Dieu. Regardez, je reprends l'explication. Au pluriel, un fils béni. Un fils béni. Des fils, ça doit être comme ça. A, ba, nim. Mais, suivez, n'écrivez encore rien, parce que je vais travailler avec vous. Ha, banim. Ça, c'est la marque du pluriel, les im. Maintenant, Dieu, c'est Elohim, c'est au pluriel, on ne met pas d'article, d'accord? Donc, c'est déjà défini parce que c'est un nom propre. Elohim. Ça, normalement, ça devait être comme ça. Suivez maintenant. Ah, je devais faire, normalement, pour le dire, les fils de Dieu. Donc, ici, je devais avoir deux. En français, hein, pour dire que les fils de Dieu. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de deux. Maintenant, vous, messieurs les Hébreux, expliquez-moi qu'est-ce que vous allez faire pour me donner la relation de deux. Ils disent non. Comme nous, on n'a pas de deux, on va montrer qu'il y a un deux d'une certaine manière. Regardez. Alors, ils prennent, regardez comment ils vont montrer que deux. Ils enlèvent d'abord l'article. Ils enlèvent l'article, les dagesh là-bas redeviennent les dagesh de Béga, de Kefat. Ils enlèvent d'abord l'article. Suivez, attention. Suivez bien. Suivez. Pour dire les fils de Dieu, ils commencent d'abord à enlever l'article. Ils enlèvent l'article. La deuxième chose, ils disent, attention, nous, on n'a pas de deux. Ça n'existe pas. Alors, comme c'est le pluriel, on enlève le même final. CY, on le change. Il revient ainsi. C'est on n'a plus besoin de ça. Et ce sont les fils de qui? De Dieu. Mais il y a un problème. Dieu n'a pas d'article. Si c'était un nom qui avait un article, on ne met jamais d'article à un nom qui est à l'état construit. Vous voyez ça, quand on retouche comme ça, du coup, ce nom devient à l'état construit. Quand on ne le touche pas, il est à l'état absolu, c'est l'état normal. L'état construit, c'est l'état changé. Pour que on exprime la relation de Dieu. Mwanaya. Ndeko ya.
voyez les ya là-bas? C'est ça la transformation. Si c'est au pluriel, ça devient E. Si c'est au singulier, A. Ben, un enfant du roi. Mais nous sommes quand elle est occupée là. Oh. Pongi a bien yaka na hébreu. Ce que là la tena yaka na yo. Si tu as l'insomnie, viens chez nous ici, tu dormiras pendant que je vais enseigner l'hébreu. Tous les malades de la ville, hein, amenez les insomniaques. Après, tu peux se faire une facture. Reste, oui. Maintenant, suivez-moi. Ça, c'est pour les choses, les noms qui sont au pluriel. Regardez maintenant le fils du roi. Un seul. Un fils du roi. Regardez. Ben, normalement. Ben, regardez-le. Ça prend, c'est comme ça avec Tchere. Ben, Melech. Ça, c'est le fils du roi. Normalement, ça devait être Ben, Melech. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il n'a pas de hymne. C'est simple. Il faut toujours montrer qu'il y a des filles démocratiques quelque part. Regardez-le maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On enlève d'abord l'article parce qu'un mot à l'état construit ne peut pas avoir d'article. On enlève. Tout ce qui est là, on laisse. On laisse tout ce qui est là. Lui, Melech, on ne le touche pas. Parce qu'il est à l'état absolu. On ne le touche pas. Le nom qui est à l'état absolu est toujours le dernier. Et puis on ne le touche pas. On touche seulement le mot qui est avant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Oh, mais c'est simple. Le tiré devient un second. C'est tout. C'est tout. Ben que vous voyez là-bas, c'est à l'état construit. Le fils de qui? Du roi. Écoutez-moi bien. Le mot, le nom qui est à l'état construit ne prend pas d'article. Et puis, se place toujours avant. Le nom qui est à l'état absolu, c'est lui qui contrôle. Et il se place toujours à la fin. Si il est le nom à l'état construit et au pluriel, on lui enlève le hymne, il devient ei. Si c'est une féminin, haute, ça reste haute. Si c'est une femme, la jument de l'homme. La jument, c'est le cheval, non? La jument de l'homme. Sous ça, haïch. Suivez, suivez. Tu enlèves. Il a noté baby saïna souka. Enlève les haies passent par les tafs. Lui là, tu mets ça, ça devient un pata. Allez, tu fais comme ça, tu l'enlèves comme ça, tu le fais devenir comme ça. Sousat ha-ish, la jument de l'homme. Pasteur, mais comment tu veux qu'on apprenne tout ça? Je ne vous dis pas de mémoriser. Je vous dis de faire quoi? Constater. Sous ça, comme la mot beauté, mais je te dis que sous ça, la souka n'a pas
comité Pona, c'est à l'état construit. Dès que tu vois un mot changer, tu l'as appris différemment, tu le vois différemment, c'est à l'état comment? Donc, tu vas mettre de la jument de l'homme. Regardez, au lieu de sous ça devient quoi? Sous-sat. Au lieu de ben, ça devient ben. Au lieu de banim, ça devient quoi? Benei. Oh. Ne mémorise pas, fais quoi? Constate. Constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est à l'état construit. Ce qui est normal, c'est à l'état avancé. Aujourd'hui, nous avons étudié l'état construit et puis l'état absolu. Maintenant, j'explique. Écoutez, écoutez. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. Écrivez ça. Écrivez dans votre... L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. Point. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. Point. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. Point. L'état construit, c'est un nom dans sa forme variée. C'est un nom dans sa forme variée. Ne dites pas variée, altérée. L'état construit, c'est un nom dans sa forme altérée. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. L'état absolu, c'est un nom dans sa forme normale. L'état absolu, c'est un nom sa forme normale. Et puis, l'état construit, c'est un nom dans sa forme altérée. Voilà. Dans sa forme altérée, c'est-à-dire le nom est changé un peu. Hein? C'est important, c'est important. Un nom à l'état absolu, c'est le nom dans sa forme normale. Ezala féminin singulier, ezala féminin pluriel, ezala masculin singulier, on n'a rien touché. C'est comme ça. Ça, c'est à l'état absolu. Mais, dès qu'on touche, dès qu'on bouge quelque chose, c'est à l'état construit. Il y a eu changement. Ah, maintenant, ça c'est la première chose. La troisième chose, le nom à l'état construit se place toujours avant. Le nom à l'état absolu se place toujours en dernier. Dans une phrase, hein, ce qui vient à l'état construit. Après, on met l'état absolu. En anglais, on dit the construct state comes first, and then the absolute state comes last. Yasuka. Hein? D'article, non. Ça peut aussi prendre dans, si on dit, qu'est-ce que l'homme peut-être, hein? Ma, Omi, Adam, quelque chose comme ça. Et puis, certaines fois, dans certaines langues, dans les langues, on fait certaines choses qui sont des exceptions. Oui, ils ne veulent pas suivre forcément. Si tu vois Ben Ha Adam, ce n'est pas une faute. Si tu vois Ben Adam, ce n'est pas une faute. Est-ce que tu comprends? Yeah.
S'il vous plaît, réveille-toi aussi. Je suis là dans une église. Côté à côté, je suis hébreu. C'est aussi si je suis mais avant, parce qu'il faut ça force. Là, on a malam. Train. Ils ont et ils ont un moto. Tous les wagons sont les noms à l'État construit. Le moteur, la locomotive, c'est l'État à construit. Zolanda, c'est le train, la locomotive qui tire tous les wagons. Donc retenez, tous les mots qui viennent avant sont des wagons et les mots à l'état absolu, c'est le moteur, c'est l'engine, la locomotive. Est-ce que vous comprenez? La locomotive ne bouge pas, c'est à l'état. La locomotive n'a pas, on l'attache pas à quelque chose. C'est lui qui fait quoi? Qui tire. L'état absolu, c'est lui qui commande. C'est le quoi? C'est ton. À qui appartient le Fils? À Dieu. C'est le possesseur. Ah, c'est la possession. Quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu qui a un Fils. Ce n'est pas le Fils qui a un Père. Tu es la fille de ton père. Tu appartiens à ton papa. Ton papa n'appartient pas à toi. Vous comprenez? C'est le Père. C'est le mot à l'état absolu qui contrôle tout le mot à l'état construit. C'est pourquoi lui seul a l'article. Les autres n'en ont pas. Seul le nom à l'état absolu prend un article. Tout ce qui est à l'état construit, c'est l'esclave. Oui, mais j'ai même une autre leçon. Pour vous rendre compte, on peut mettre le makef. Quand on met le makef, ça veut dire que c'est aussi à l'état construit. Parce que comme en français, on le fait une carte. Vous mettez vis-à-vis, vous mettez quoi? Les traits d'union. C'est ça, oui. Non. David. Hein? Beneha Elohim. Maintenant, c'est intéressant, hein? Chaque fois qu'il dit ça, ce sont des anges. Ce n'est plus un nom propre, ça devient un nom en commun. Et ce n'est plus Dieu, ça devient le fils des anges. C'est le fils de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Elohim, c'est Dieu au sens de la divinité. Mais les anges eux-mêmes, on les appelle les Elohim. Ça devient maintenant un nom en commun. Les anges, on les appelle pas, mais Al-Achim, on les appelle aussi les Elohim. Maintenant, toi, on t'apprend à nager, tu viens aller au fond là-bas. En hébreu, c'est un nom différent. Est-ce que tu comprends? Non, c'est moto salamo. Et d'ailleurs, c'était les signes, non? Ça, c'est Genèse 6, non? L'affaire de Noé, je ne sais pas si c'est 8. C'est le truc dans le ciel. Parce que tu vois, les Hébreux, c'est intéressant. Hein? Ils ne vont pas dire arc-en-ciel, ils vont dire l'arche. Flèche, on va bien. Arc, oui. Donc, ils sont intéressants.
Let's see. Genèse 8, je crois. Genèse 8. C'est quel verset, hein? Quand ils sont sortis là, avant la malédiction des choses. Hein? C'est combien? Verset? Hein? En français. Pour qu'on voie l'arc-en-ciel pour le frère. Là. Moi, je vais voir ça en hébreu. Hein? Verset 13. Hein? Il mit un arc dans le ciel. Let's see here. Vaï be'achat ve'shesh me'ot shana barishon ad lachod arv hamayim me'al haaretz vayasar noachet mirse ve'hateva vayar ve'hine chavu b'nei ha'adama. Non. En français, c'est quoi? C'est le verset 13? Chapitre 9. Yes. 9, ce n'est pas 8. 9, 13. Hein? Ok. 9, 13. Ok. Yes. Et kashti natati be anan vehaita le hot brit benei beini ou vein haaretz. C'est intéressant. Keshet, en hébreu, le keshet, c'est l'arc, bien. La flèche. Il y a arc, c'est keshet. Donc, on ne va pas dire arc. Keshet. Maintenant, je répète, si tu prends ce chemin, c'est un chemin difficile. Parce que il faut aller de l'autre sens. Il faut prendre ce qui est en hébreu et puis chercher la correspondance en français. L'hébreu s'écrit de quoi? De droite à gauche. Toi, tu raisonnes de gauche à droite. Fais pas ça. Dès que vous entendez, tournez la tête, regardez de l'autre côté. Parce que l'hébreu est là. Même si vous comprenez. Texte, c'est ça déjà. Toi, tu travailles à partir de ce qui est dans. Tout ce que je vais dire aujourd'hui. Attention, moi, je ne vais pas vous dire. Faites la traduction du français en hébreu. Perte de temps. L'État construit et l'État quoi? Absolu. Un nom à l'État absolu ne change pas et se place toujours à la fin de la phrase. À la fin. Et puis c'est ce seul nom qui peut avoir un an. Tout mot à l'État construit se place comment? Et ça wagon. Alors, tout mot, tout nom à l'État construit doit être modifié, altéré, d'une manière ou d'une autre. Ce que mon nom est différent, c'est un état. Mais pasteur, c'est pas comme ça dans le dictionnaire. Parce que même si on ne le dit pas, même si on ne met pas le makef, il est relié à un nom, à l'état absolu. Oui? Yo que ça nous dit là. Ici c'est combien?
Vayir ou venez ha Elohim. Et benot ha Adam. Qui trouve Hena. Oh, je vois ça. Qui trouve Hena. Vayikhu la hem. Nashim. Oh, la chair bahahu. Suivez bien. Chaque fois que tu vois le nom Elohim avec l'article, ce n'est pas la divinité, ce sont les anges. Quand on dit les fils des dieux, ça signifie les anges. Tu vas retrouver ça dans le livre Job. Quand un jour les fils de Dieu viennent devant qui? Dieu. Et il dit, toujours, quand tu vois Elohim avec un article, ça veut dire ce sont les anges. Dans ce cas, ce sont les démons. Hein? Ce sont les esprits sexuels, les incubes et les succubes. Hein? Oh, bon, ça là, c'est comme Vandawa est construit. Mais c'est bon, les gens ont besoin de changer de sujet. Moi, je sais. Quand on était à l'école, si les profs découvraient, on lui dit, prof, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut pas c'est ça ici. Là, quand on est université, État construit. Le roi pour ça passe. Maintenant, suivez. Maintenant, si on veut dire, suivez maintenant. Si on veut dire le fils, le beau-fils du roi. Ici, c'est le fils de qui? Du roi. Hein? Ben-Ha. Mais si je veux dire que le fils du roi qui est comment? Ou bien bon. Le bon fils du roi. Tu vas dire ça comment? Parce que, suivez une chose. Il y a une loi. Quand les noms sont en état construit, on ne les sépare jamais. On ne place pas quelque chose entre eux et l'état absolu. Non. On ne les détache pas. Les wagons restent comment? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour mettre l'adjectif sur un mot? Comme la loi dit, les noms qui sont en état construit, en relation avec l'état absolu, on les sépare. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas mettre l'adjectif en dehors. Après, voyez ça ici? Ben-Ha Melech. Benei Elohim. D'accord? Suivez. Tu prends l'adjectif, tu mets en dehors de ça. En dehors. Mais maintenant, la question, oui, par rapport à tu sauras comment? Si l'adjectif qualifie quel nom? C'est simple. Regarde seulement le genre et le nom. Est-ce que vous comprenez? Si l'adjectif qui est placé ici, le nom est au masculin, l'adjectif est aussi masculin, singulier, tu sais, ah, c'est pour ça. Si ça c'était féminin, tu compares comme ça.